C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin encore, bien naturellement, c'est Beyrouth qui retient l'attention des quotidiens israéliens, de l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information. Une ville de Beyrouth dévastée, annonce le Yediot Ahronoth ce matin en première page. Le Israël Hayom appelle cela le cèdre de feu. Et dans les deux principaux quotidiens israéliens, c'est la même photo qui est en une, celle du port de Beyrouth totalement détruit, totalement soufflé par la déflagration inouïe d'avant-hier après-midi. Le Maariv, lui, nous montre en évidence la façade de la mairie de Tel Aviv, place Rabin, qui hier soir a été éclairée aux couleurs du drapeau libanais, ce qui a provoqué une polémique entre ceux qui trouvaient que cette initiative du maire de Ron Hulday était de mauvais goût dans la mesure où le Liban restait un pays ennemi, et ceux qui, d'une certaine manière, ont préféré insister sur le caractère humanitaire de ce geste qui sera lié à d'autres initiatives proposées par le gouvernement israélien de tendre la main en direction du peuple libanais. Quant au Haaretz, eh bien, il explique justement ce matin dans son analyse que l'ampleur de la catastrophe à Beyrouth va empêcher le Hezbollah de prendre le risque d'une démarche anti-israélienne le long de la frontière israélo-libanaise. Pour Amos Harel, Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, se trouve dans une situation extrêmement difficile, délicate et problématique. Il n'est pas impossible que la catastrophe d'avant-hier n'entraîne une première tentative sérieuse de démanteler le Hezbollah. Le Yediot Ahronoth nous propose ce matin en une le témoignage spécial de Nicolas Moutaran, un journaliste qui vit à Beyrouth et qui écrit que la capitale libanaise ressemble aujourd'hui à Hiroshima et Nagasaki après que les bombes atomiques aient détruit ces deux villes japonaises à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Beyrouth est carbonisée, les bruits de verre sont partout, la ville est en deuil, les rues sont vides, les hôpitaux sont saturés, il n'y a pas de place pour les blessés et les dégâts sont évalués à plusieurs milliards de dollars pour un pays qui était déjà auparavant au bord de la banqueroute. Et à propos d'Hiroshima, justement, les quotidiens israéliens soulignent que c'est aujourd'hui que l'on commémorera le 75e anniversaire du lancement de cette première bombe atomique sur une cible civile qui a conduit donc à la fin de la guerre entre le Japon et les États-Unis. Quant à l'éditorial central en page 2 du quotidien israélien, du Yediot Ahronoth, il est signé Lior El-Chai et il insiste sur l'appréhension des habitants de Haïfa qui sont persuadés que l'explosion qui a ravagé Beyrouth peut aussi se produire dans la cité portuaire israélienne où des tonnes de produits chimiques et toxiques sont engrangés, en particulier dans le port. Les habitants de Haïfa savent que l'ammonium est un des produits qui menacent leur ville. Jusqu'à il y a 3 ans, le réservoir de nitrate d'ammonium qui se trouvait près du port renfermait 12 000 tonnes de ce produit explosif. Et s'il avait explosé, le soufre aurait été perçu sur l'ensemble du nord du pays. Mais heureusement, la campagne menée ces dernières années par les habitants a abouti au déplacement de ce réservoir menaçant. Écrit donc cet éditorialiste en page 2 du Yediot Ahronoth. Le Israël Hayom, lui, a ouvert ses colonnes ce matin à Hélène Netzer Hassad, qui est à l'origine libanaise et dont le père était combattant de l'ALS. Elle habite justement à Haïfa et demande aux Israéliens de ne pas se focaliser sur l'humanitaire. Le peuple libanais est sous occupation fasciste de la part du Hezbollah, écrit-elle. Voilà donc pour ce que l'on peut trouver entre autres ce matin dans la presse israélienne sur la catastrophe de Beyrouth. Mais revenons en Israël où l'actualité est importante et elle se focalise autour de l'épidémie de coronavirus, en particulier après la réunion très déterminante du cabinet interministériel de lutte anti-corona qui s'est tenue hier, une réunion à l'issue de laquelle il a été décidé d'aller vers plus d'ouverture en dépit de l'avis du Premier ministre qui penchait pour un retour à un confinement général, le temps de faire baisser à nouveau la courbe de contamination. De facto, les restrictions de fin de semaine sont supprimées et surtout le plan de réouverture des cieux israéliens devrait être développé à partir du 16 août prochain. Le principe qui guide le plan décidé hier est simple, seules les villes à forte taux de contamination seront placées sous confinement partiel, et il y en a une vingtaine. De même, il a été décidé d'ouvrir les spectacles en plein air, mais uniquement dans des villes vertes. À propos de la réouverture des cieux, les Israéliens et touristes qui arriveront en Israël des pays verts n'auront pas besoin de rester en quarantaine. Mais le Israël Hayom publie ce matin en manchette
les résultats d'un sondage qui a de bonnes raisons de préoccuper les autorités israéliennes. Selon ce sondage, seuls 17% des Israéliens comprennent les directives de santé publique et du coordinateur de lutte anti-corona, Roni Gamzou, alors qu'ils étaient 65% à les comprendre en mai dernier et 19% font confiance aux autorités dans leur gestion de la crise. Et donc on constate que finalement même l'arrivée du professeur Roni Gamzou n'a pas restauré la confiance qui était durement affectée donc au cours des dernières semaines. Le Yediot Aharonot consacre une double page à l'appel qu'il a lancé hier en publiant l'émouvant témoignage d'Esther, une mère monoparentale qui est dans la détresse sociale et n'a pas les moyens d'acheter un cartable à ses enfants avant la rentrée scolaire. Des milliers de personnes se sont mobilisées, lui ont proposé leur aide. Je n'ai pas de mots pour vous remercier, écrit-elle ce matin en titre dans le Yediot Aharonot qui lui consacre une pleine page. Le Haaretz, lui, nous conduit vers les hôpitaux israéliens qui sont de plus en plus submergés par le nombre de malades du Covid-19. Les médecins affirment nous sommes entrés dans une phase de guerre d'usure face au virus. Et puis ce matin, tous les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent sur une donnée mentionnée en évidence. Le déficit budgétaire israélien atteint un record de 70 milliards de shekels. Il n'était que de, entre guillemets, 24 milliards de shekels l'an dernier à la même époque. Les économistes avaient déjà à l'époque tiré la sonnette d'alarme. D'ici la fin de l'année 2020, le déficit risque d'atteindre un taux de 13 à 14% du PNB, ce qui est sans précédent en Israël. Et puis ce matin, dans le Yediot Aharonot, une photo relativement discrète mais impressionnante, puisqu'il s'agit d'un mariage chassidique qui a réuni des milliers de chassidim de la chassidoute de Belz dans une grande salle couverte de Jérusalem. Un mariage pas comme les autres, puisqu'il s'agit de celui du petit-fils du rabbi de Belz. La photo est claire. Les mesures de distanciation sociale n'ont pas été respectées par les chassidim dans cette salle de mariage. En tout cas, pas plus ni moins que lors des manifestations de la rue Balfour. Le journal souligne que lors des préparatifs du mariage, la police avait clairement détaillé les autorisations et face à leur violation hier, elle a distribué plusieurs procès-verbaux d'un montant de 5000 shekels chacun. Le rabbi de Belz s'est défendu en affirmant qu'il avait tout de même appelé durant le mariage ses chassidim à respecter le port du masque. La presse et les médias israéliens reviennent également ce matin sur les derniers développements politiques avec d'abord le discours du Premier ministre à la tribune de la Knesset lors d'une séance convoquée par l'opposition à laquelle M. Netanyahou était obligé de participer. Le Premier ministre a affirmé du haut de la tribune que les manifestations de protestation dont il est la cible principale sont orchestrées, je le cite, à partir des appartements luxueux et des gratte-ciel de Tel Aviv. Selon lui, les protestations de la gauche sont des protestations spontanées les plus organisées qu'il ait jamais connues. Yair Lapid, le leader de Yesh Atid, lui a répondu que même le champion du monde des commerciaux ne peut pas vendre aux citoyens israéliens qui sont au chômage le fait qu'ils travaillent et continuent à travailler comme si de rien n'était. Le Yediot Aharonot insiste ce matin dans ses pages intérieures sur le discours, on va dire, exalté, prononcé hier par Naftali Bennett, le leader de Yamina, du haut de la tribune de la Knesset, un discours dans lequel l'ancien ministre de la Défense a fustigé les ministres de l'actuel gouvernement. « Vous êtes en train de tuer des citoyens », a-t-il lancé. « Êtes-vous devenu fou ? Qu'avez-vous fait depuis 80 jours ? Rien du tout », a lancé Naftali Bennett, visiblement très en verve hier. Les quotidiens israéliens indiquent également que la loi sur la préséance de la Knesset sur la Cour suprême, dite la loi de contournement, une loi déposée par Ayelet Shaked, a été repoussée grâce aux voix de la coalition. Les députés Likoud n'ont pas pris part au vote. De même, le projet de loi visant à former une commission d'enquête sur le dossier 3000 des sous-marins allemands a été repoussé. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens, une actualité particulièrement chargée comme vous pouvez le constater.